Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi ça va. J'espère aussi que les vidéos que je vous avais présentées avant, donc ça doit être la semaine dernière je pense, ou la semaine d'avant, j'espère qu'elles vous ont plu. Bon, pas trop par la statistique parce que j'ai pas beaucoup de vues, mais bon voilà, c'est toujours de ma faute parce que je fais plus de vidéos comme d'habitude. Avant j'étais plus régulière et puis là du coup c'est plus du tout régulier, c'est pas grave. J'ai pu voir que certains continuent de me suivre, c'est très gentil de votre part. Ça me fait bien plaisir. N'oubliez pas de toujours aller voir dans la partie communauté où je poste toujours des citations, des choses, des messages qui me viennent. Voilà, vous ne serez jamais déçus. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter l'oracle de Noël, un oracle que j'ai depuis le jour de sa sortie. Je l'ai directement mis sur mon Instagram, mais je n'ai pas présenté tout de suite, mais je sais qu'une copinette l'a déjà présenté. Bref, c'est pas grave parce que suivant les personnes qui présentent les vidéos, eh bien on a chacun notre façon de penser, donc du coup c'est chouette aussi de voir plusieurs avis et de savoir si vous avez envie de vous le prendre ou pas du tout. Je sais qu'il y en a certains qui préfèrent la magie, enfin c'est la magie, on peut pas appeler ça une magie, mais enfin bon, d'Halloween, enfin si un petit peu quand même. Moi je préfère, j'ai qu'un oracle sur Halloween je pense, si je me trompe pas, et voilà, moi c'est plus les parties lumineuses qui me touchent plutôt que les parties sombres, même si je sais qu'on en a, mais c'est mieux d'aller vers les parties lumineuses je trouve. Donc de ce fait, en parlant de Noël, comme chaque année, ça fait 3-4 ans je le fais, donc à partir du 1er décembre, je sais qu'on n'y est pas encore, et que Dieu nous garde, que le temps passe pas trop vite, et donc à partir du 1er décembre, je ferai un petit avant de Noël. Bien sûr, ce sont comme chaque année des réflexions, des choses qui me passeront par la tête, dont j'aurai envie de vous parler à l'instant T. Je fais souvent, voilà, plus quelques jours avant, et ou alors des fois je le fais sur le jour même, comme ça me vient. Donc je vous inviterai, je pense que cette année-ci je ferai des petites vidéos, voilà, très courtes, voilà, en vous lisant mes ressentis, etc. Et sur Instagram, ce sera des petits posts ou des petits réels, je ne sais pas encore. Voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à venir commenter, à parler avec moi, liker, etc. Même en MP, je suis toujours là pour vous répondre. Et si vous ne me suivez pas, bien écoutez, c'est Mademoiselle Agnès, comme ici, ça n'a pas changé. Enfin si, ça a changé depuis quelques temps, j'ai changé mon nom. Voilà, et puis on va passer direct maintenant, bon ça fait déjà quand même 4 minutes que je papote, on va passer à ce très beau oracle de Noël. Alors je précise que c'est mon tout premier oracle de Noël, j'en avais pas avant qui parlait de Noël forcément, il y avait dans certaines cartes le sentiment de Noël, mais j'en avais pas un basé sur Noël. Donc quand je l'ai vu, je pense ça fait quelques mois déjà que je l'avais repéré. Quand je l'ai vu, je savais qu'il me le fallait de toute façon, parce que moi j'adore Noël, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps. Je kiffe Noël de ouf. Alors, donc c'est vraiment un oracle ici de développement personnel, pour vraiment nous aider, vous allez voir. Donc on a déjà cette très belle police d'écriture en relief, rouge, qui est beaucoup synonyme à Noël. Donc c'est de Anne-François Lebrun, et les illustrations sont de Marie-Élix. Et vous savez, j'aime beaucoup les illustrations, plus avant que la partie auteur.
C'est ce qui fait que j'achète souvent les jeux. Il y a 50 cartes magiques pour s'émerveiller à l'intérieur. Alors on part déjà sur la première de boîte avec un merveilleux sapin de Noël. Hein. Voilà. Sur les côtés, ça se présente comme ceci. Voilà. Vous allez peut-être un peu voir de sombreur ici parce que je suis au matin, il ne fait pas trop lumineux. Alors, c'est paru aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Pareil en dessous. Hein. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Toute la magie de Noël dans un coffret. Tous les parfums, les musiques, les lumières et les émotions de Noël ont été rassemblés pour créer un jeu unique, plein de chaleur et de joie. Cet oracle répond en douceur et avec bienveillance à vos questions. Il vous propose des solutions et vous accompagne sur votre chemin. Laissez-vous emporter par l'esprit de Noël et faites-vous confiance pour accueillir et utiliser les messages que vous recevrez. Voilà. Et il y a aussi un livret de 128 pages. Pardon. Et il est vendu au prix de 24,95 €. Voilà, voilà. Alors, nous allons voir comment il... Ah, si je fais comme ça, il y a plus de lumière. Bon. Parfois, les bougies, ça assombrit un peu. Donc, nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Déjà, ça s'ouvre comme ça. Donc, c'est une sorte de boîte cloche aimantée. Hop. Boîte cloche, c'est plus ce qui revient ici. Donc, moi, je dis une boîte cloche puisque c'est aimanté. À l'intérieur, on a ce petit livret qui est vraiment, j'aime beaucoup, tout de blanc vêtu, mais vous savez, avec tout ce qu'il faut pour nous rappeler Noël. Et donc, ici, nous avons un intérieur pour bien protéger les cartes, vraiment qu'elles n'aillent pas se faufiler partout. Pour d'autres éditions, eh ben, c'est un petit sac satiné. Ici, nous avons une petite boîte cartonnée, tout de rouge vêtu ici. Alors, je vais vous montrer donc le petit livret d'abord. Alors, donc vous voyez, on a quand même 2 polices d'écriture ici. Bon, ça je trouve chaud. Je vais juste faire un focus pour que vous voyez bien. Donc on nous dit bienvenue dans cet oracle empreint de l'esprit de Noël. Voilà. Et donc ça c'est ce que je vous ai lu derrière. On a le mode d'emploi, comment procéder, ça c'est plus pour les personnes qui débutent, parce que quand on a quelques petites années où on joue avec les jeux, bon, on sait comment en fait faire pour, avant de mélanger par exemple. On a les tirages, on a un tirage de l'étoile, c'est une seule carte. On a le tirage des 3 bonhommes de neige, ici c'est le passé, présent et futur. Hein. Alors ici on nous dit, par exemple pour le tirage des 3 bonhommes de neige, imaginez-vous devant 3 magnifiques bonhommes de neige, ils se ressemblent mais la couleur de leur bonnet diffère, bleu, rouge et vert. L'un d'eux tient une branche de houx, le deuxième une coupelle d'eau fraîche pour abreuver les oiseaux, et le dernier quelques fruits secs. Avec leurs grands yeux de charbon noir et leur nez carotte, ils sourient, ils attendent vos demandes. Vous allez tirer 3 cartes. Voilà. La première parlera de votre passé récent, la deuxième de votre présent et la troisième de votre futur proche. Procédez de la même manière que pour le tirage de l'étoile. Soit les cartes sautent lorsque vous les mélangez, soit vous les étalez et votre main en choisit 3 spontanément. Voilà. Ensuite, on a le tirage des 3 bougies. Voilà. Donc ici, les 2 premières cartes vont vous parler de vos vibrations passées et de celles que vous émettez actuellement et qui construisent votre vie. Et la dernière vous conseille les meilleures vibrations en fonction de ce que vous vivez. Voilà. Et puis, on a le tirage de la descente en luge. Donc ici, ça va être en combien de cartes? Ok. 1, 2, 3, 4, 5 cartes.
6 cartes. Tirez en 6, voilà. Et ensuite on va nous parler des cartes, enfin nous montrer des cartes. Par exemple la première ce sera émotion, etc. Et puis on a tout ici, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a toutes les cartes. Voilà, en tout petit. Tout en couleur. Bon voilà, je vous montre pas tout parce qu'après... Par exemple, on va avoir la carte 3 qui sera la chaleur. Donc ici, on nous dit ce que le bonhomme fait sur la carte. Voilà. C'est un petit peu une intuition en fait. C'est comme si vous allez regarder la carte, vous allez vous dire, ben voilà, le bonhomme de neige me fixe de ses gros yeux ronds, etc. Donc tout ça, c'est marqué ici. Puis ensuite, on a vraiment la signification de la carte. Et puis après, on a le message du Père Noël et une affirmation qu'on peut se dire, voilà, quand on a la carte. On peut la recopier, l'écrire tous les jours, pendant 21 jours par exemple, parce qu'il paraît que c'est 21 jours pour vraiment ancrer en soi quelque chose, même quand on fait du sport, etc. Et puis, voilà. Donc... c'est pour toutes les cartes comme ceci. Alors, il faut savoir que l'auteur et puis l'illustratrice sont toutes les deux des comptes Instagram, si vous voulez aller les suivre. Alors, ensuite, nous allons nous intéresser aux belles cartes. Nous avons une tranche rouge métallisée qui rappelle toujours Noël. En fait, ce qui rappelle Noël, c'est plus le rouge et le vert. Voilà, et on a un superbe dos, que je ne trompe pas de sens. Un superbe dos. Donc, je vous montre avec tous les petits cadeaux, etc. Voilà. Question... question solidité, ben écoutez, ça va, ça revient bien, c'est assez aussi un peu mat brillant, ça revient bien quand même. Voilà, au niveau de la carte et de la taille de ma main, voici. Alors, on va regarder les cartes. C'est pas dans le sens... En fait, ils sont pas mélangés, mais j'avais un petit peu changé les cartes pour... mon post Instagram, donc c'est pas grave, hein. On va toujours les voir, il n'y a pas de souci. Alors ici, c'est les petites attentions. Ce que j'aime beaucoup, c'est cet effet un peu brumeux, un peu, oui, comme du café qui est très chaud. Et puis j'aime beaucoup la police d'écriture. Ensuite, nous aurons la chaleur. Voilà, ici c'est un bonhomme de neige. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Franchement, pour moi c'est un très bel oracle. Ici on a la lumière, la protection. Dites-moi votre carte préférée, n'oubliez pas. On a la créativité, le réconfort, un bon chocolat chaud. Ici, on a les projets, l'accueil, la discrétion. Ben oui, quand on va mettre les petits cadeaux dans les chaussettes, ben on est tout discret parce qu'on ne veut pas que les enfants entendent. On a la musique. Les musiques de Noël sont trop belles. Les messages. Le conditionnement. On a le guide. L'étoile du berger, bien sûr. Ça, c'est vraiment très beau. On a l'amour.
l'ambiance, la méditation. Ouais, je sais pas, quand vous arrivez, bon, maintenant c'est clair qu'on n'a plus vraiment de neige, c'est ça qui me fait vraiment de la peine, parce que quand j'étais petite, on avait de la neige en hiver, hein, ça faut bien se le dire, et même des fois à Noël, quoi. Et donc ici maintenant on n'en a plus, mais on pourrait se dire dans cette carte que on peut méditer par exemple quand la neige tombe, ou même quand on voit de la neige, je sais pas, quand on regarde une vidéo ou quoi, on peut s'imaginer qu'on ferme les yeux puis qu'on médite comme ça sur ce qu'on ressent par rapport à tout ça. On a la préparation. L'équilibre. On a le repli. Alors c'est un petit chien ici apparemment. Oui. Le repli. La joie. On a l'ambivalence. La productivité. Quand on casse les noisettes. On a l'instinct. La force intérieure. C'est ce qui se retrouve sur la première de boîte. On a la fierté. Oups. Les couleurs. Ça ici c'est vraiment la colombe. Alors les fleurs. L'amitié. La persévérance. Persévérance pour aller rejoindre la personne juste devant, ou même pourquoi pas aller rejoindre sa petite famille, et peut-être il a été chercher des provisions, peut-être ce sont des gens qui habitent là où il y a beaucoup de neige. C'est vraiment aller vers l'autre et rendre heureux les autres. Le pardon. C'est très beau. Le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Alors, oups, il y en a deux. On a la détente, l'exploration. Ils explorent peut-être pour aller chercher leur sapin. Alors, la planète, le mouvement, la gratitude, les rituels en famille, ben voilà, c'est manger ensemble le jour de Noël et puis le lendemain, aller dans la famille. D'abord le premier repas, ben, on passe vraiment au petit comité de famille et puis après on peut aller voir sa famille un peu plus lointaine par exemple. Je dirais maître du temps ici. Authenticité, l'affection, hop, alors, les vœux, magie, la magie de Noël, j'imagine que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est arrivé comme ça le jour de Noël et puis qui... La dame, elle savait pas qu'il allait revenir ou qu'elle allait revenir. Voilà. Intuition. Les cycles. Les cycles, ce qui me fait penser, c'est quand le Père Noël, en fait, il tourne autour de la Lune comme ça. La diversité.
sensations, les croyances. Noël, c'est quand même une période à la fois de magie, à la fois de rester dans un monde qui nous appartient, un monde où on est bien, un monde, j'ai l'impression que quand c'est cette fête, j'ai l'impression que tout peut aller mieux en fait, qu'il peut y avoir des choses qui peuvent changer. Pour moi, c'est ça. Et puis c'est aussi d'un autre sens, la naissance de Jésus. Et puis quand on est chrétien, bah, c'est un tout, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Les émotions, le calme. Ah, j'aime bien celle-ci. Je pense que celle-ci et croyances, ben voilà. Alors la fête. Et puis ensuite, le dernier, ben, ce sont les paillettes. Les paillettes, ça brille, ça pétille les yeux, j'ai envie de dire, ça rend heureux en fait. Moi je me souviens quand j'étais petite, je voulais toujours acheter des paillettes en fait. J'étais folle des paillettes. Et c'était même pas pour les mettre sur le sapin, rien du tout, c'était pour les garder pour moi et j'étais contente, j'avais des tubes de paillettes. C'était ma joie qu'en fait. Je sais pas. Racontez-moi vous une histoire qui vous fait du bien comme ça, une histoire qui vient de loin, de l'intérieur de votre cœur. Voilà. Moi j'ai trop envie de vous entendre franchement. Et voilà. Donc j'espère vraiment que cette petite review vous aura fait plaisir. Mais en tout cas, quand c'est un oral comme ça, je peux pas faire autrement que d'extérioriser parce que j'aime trop cette période. Vous le savez bien. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à me faire un petit like, à me faire un petit coucou en commentaire et à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette page. Écoutez, ça me fera plaisir. Voilà, plus on est de fous, ben, plus on rit, comme on dit. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous!